La ville est un ensemble assez considérable d'habitations et d'autres bâtiments formant une unité géographique, administrative, économique, politique, et dont la plupart des résidents n'exercent pas d'activité agricole. Une ville est par conséquent un lieu qui se caractérise par une forte densité humaine et une forte densité de bâtis. La population qui l'habite y organise l'espace en fonction de ses besoins et de ses activités propres. La ville est donc un organisme en constante évolution, s'adaptant aux changements de le mode de vie des habitants. Le terme ville date du Xe siècle. Il est issu du latin villa, désignant une propriété rurale. Il a ensuite évolué pour désigner les maisons adossées à la villa. Avec l'arrivée de l'automobile, la ville a dû s'adapter. Les hommes se sont mis à construire des routes et des parkings partout dans la ville. Si bien qu'aujourd'hui, on estime que l'automobile utilise 90% de l'espace urbain. Cela crée des embouteillages et de la pollution, mais cela rapporte cher aux grandes entreprises. Il existe cependant un moyen de transport révolutionnaire qui corrigerait quasiment tous les problèmes de l'automobile. Il occupe très peu l'espace, permettrait la verticalisation des voies de passage en faisant l'usage d'escaliers, d'ascenseurs, voire même d'échelles. De plus, sa rapidité dépasse largement celle de l'automobile dans certains milieux accidentés. Il s'agit des jambes. Presque tous les humains en sont pourvus, et c'est un transport quasiment gratuit dont l'impact carbone est quasiment négligeable. Ce mode de transport est déjà largement utilisé dans la ville, mais sa consommation d'espace est si minime qu'il ne représente rien en comparaison à l'automobile. Des couloirs, des escaliers, des portes, des ascenseurs. De l'espace qui serait utile s'il n'était pas en réalité conçu pour aller chercher son auto. Des espaces utiles, il y en a. Des habitations, des écoles, des parcs, des complexes sportifs, des espaces servant à restaurer la santé mentale des humains lorsqu'ils ne sont pas dans leur automobile ou à leur travail. Leur travail est le plus souvent inintéressant. Nous avons donc décidé de ne pas vous le montrer. Ce que nous avons décidé de vous montrer, néanmoins, ce sont les espaces prévus à l'usage des cyclistes, la nuit. Le vélocipède est un moyen de transport inférieur à la jambe, car il a généralement besoin de routes, comme l'automobile. Les routes coûtent cher à construire et elles déstabilisent souvent l'écosystème. Certains types de vélos peuvent rouler sur des chemins moins praticables, mais les gens s'obstinent le plus souvent à utiliser les vélos les moins polyvalents. Il était un temps où la religion avait tant d'importance dans la société que l'on construisait des cathédrales immenses faisant preuve de prouesse architecturale rien que pour le bonheur de Dieu, ou peut-être aussi de la poche de l'Église. Ce temps est révolu, mais l'espace que ces bâtiments religieux prennent reste identique. Le logement prend néanmoins plus d'espace de nos jours. Le logement est un problème majeur de la ville, non pas à cause de l'espace insuffisant, mais parce que les instances ont décidé qu'il serait payant. Et oui, cela veut dire que si l'on ne travaille pas ou que l'on n'obtienne pas d'argent d'une manière quelconque, on dort le plus souvent dans la rue. Certains se familiarisent avec la rue, mais n'importe quel habitant d'un logement s'accorderait à dire que c'est horrible de dormir dans la rue. Certains bâtiments sont abandonnés et pourraient donc offrir un toit pour ceux qui ne peuvent pas s'en payer. Mais la société en a encore une fois décidé autrement. Ces bâtiments doivent rester vides jusqu'à être démolis ou restaurés, pour ensuite devenir des lieux inutiles aux sans-abri. Ce serait trop facile autrement, n'est-ce pas ?